Bonjour Michel Maxime Heger, et puis bonjour à vous toutes et tous qui nous regardez. On a pris l'initiative d'enregistrer cette vidéo plutôt que de la faire complètement en live. Mais à l'heure précise où on enregistre, là, on est en live et sans filet. Bonjour Michel Maxime. Je te propose que nous commencions ce petit moment, comme chacune de nos rencontres, par un petit temps d'ancrage. On va le faire très court. Je te propose que l'on fasse cinq respirations d'ancrage, juste pour se poser, s'installer le long de 5 respirations. Voilà, merci. Je te propose que je donne un petit peu le contexte, l'introduction de cette interview, et puis ensuite je te poserai quelques questions, puis je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation. Donc pour donner le contexte, ces vidéos, nous avons eu le projet ensemble de les démarrer il y a maintenant quelques mois, au début du printemps 2020, et on a voulu finalement proposer des vidéos à tout un groupe de personnes qui pourraient être via Facebook intéressés à profiter du confinement ou semi-confinement pour faire un travail intérieur, et intérieur vraiment réellement à la maison, mais aussi intérieur en soi. Donc continuer à faire le travail qui consiste à opérer une transition intérieure en lien avec nos valeurs, l'expression, la reconnaissance de nos émotions. Et ça, c'est des choses que tu vas nous expliquer plus en détail. Pour donner également le contexte, donc moi je suis Erwan et puis j'ai été aidé de Tim pour le montage. Juste avant le week-end de Pâques, on a eu cette rencontre avec Tim, on ne se connaissait pas avant, et puis ça a marché très vite. On s'est bien entendu, ça a été très fluide. Donc moi je suis Erwan Treger, je suis instructeur de méditation de pleine conscience à Genève. Je suis aussi sophrologue et grand passionné par qu'est-ce que je peux faire pour aider la planète, c'est un petit peu ça la question. Et là, le format, c'était de pouvoir partager à la fois ces interrogations et aussi différentes méthodologies que j'ai pu découvrir et qui sont mises à disposition du plus grand nombre, notamment par Joanna Macy, beaucoup de penseurs de la transition, dont toi, Michel Maxime. Donc c'est un honneur de pouvoir faire cette interview avec toi. C'est aujourd'hui la 7e vidéo et je te propose de dire quelques mots pour te présenter avant que je te pose des questions. Voilà, et bien bonjour Erwan, et puis bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent, nous écoutent. Voilà, une grande joie et plein de gratitude de pouvoir partager ce moment avec vous. Donc merci de l'invitation. Donc je suis Michel Maxime Heger, je suis sociologue de formation, aussi éco-théologien, donc très intéressé à toutes les questions liées aux relations entre la spiritualité et l'écologie. Et puis, depuis 2016, je suis responsable du laboratoire de transition intérieure qui a été créé au sein de 2 ONG suisses pour le prochain Action de Carême pour travailler sur des dimensions intérieures, culturelles, psychologiques, spirituelles de la transition, la fameuse transition écologique et sociale. C'est-à-dire qu'est-ce que cette transition extérieure implique aussi comme transformation intérieure. Et voilà, et c'est dans ce cadre que nous nous sommes rencontrés avec Erwan et que nous avons commencé une collaboration aussi entre le laboratoire et Resource Mindfulness qui a débouché sur cette série de méditations qui nous a paru opportun de développer au début, pendant le temps du confinement et qui se poursuit maintenant. Ouais, merci beaucoup Michel. Moi j'aime beaucoup la manière dont tu évoques la joie. Très régulièrement. Et puis, bien sûr, on sait que les choses dont on parle sont des choses tragiques. On parle tout simplement de disparition du vivant et de tous les dégâts déjà faits et surtout des périls à venir. Mais on essaie de trouver une posture qui nous permette de garder de l'énergie, garder une forme d'espérance en action. Et puis aussi de pouvoir passer à l'action. Et c'est le thème que je voudrais aborder dans cette première question. Donc, dans les séries de vidéos, on est passé par les 4 étapes du travail qui relie. En tout cas, les 3 premières. Et aujourd'hui, avec toi, on va évoquer la 4e. Donc, la première étape, s'enraciner dans la gratitude. La deuxième, qui s'appelle honorer notre peine pour le monde. Et la 3e, changer de vision, changer de perspective.
aujourd'hui la 4e et dernière étape du travail qui relie, qui s'appelle « Aller de l'avant ». Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour présenter cette 4e étape ? Alors voilà, cette 4e étape, ce 4e moment, je pense que ça revient à découvrir à l'intérieur de soi ce que nous pouvons faire très concrètement, très pratiquement, pour incarner ce que Joanna Macy, que tu as rappelé, appelle l'espérance en mouvement, c'est-à-dire en fait pour participer à ce dont elle parle aussi quand elle dit la guérison conjointe en fait de la Terre et de l'humanité, c'est-à-dire en fait pour vraiment nous engager pour l'émergence d'une société qui soutient la vie, qui l'honore, qui la célèbre plutôt qu'il ne la détruit. Et ça, en fait, pas du tout dans une logique du « il faut », qui est souvent, en fait, le fait de l'écologie, qu'on pourrait dire un peu horizontale, mais d'entrer dans une dynamique de désir. C'est-à-dire, en fait, le but, dans ce moment, c'est vraiment de se connecter à ce qu'il y a de vivant, de plus vibrant, au fond de nous, dans notre cœur, en fait, notre puissance de désir, qui est essentielle à notre être. Donc en fait, ça revient à cultiver les dimensions de la vie qui sont les plus importantes pour nous. Et puis après, alors tout ça pourra prendre des formes très diverses. Ce désir, ça pourra être de développer des actions de résistance pour freiner, voilà, tout ce qui est en train d'être détruit, protéger, conserver ce qui doit l'être, ou interpeller le politique. Mais ça peut aussi être de participer à la création d'alternatives, faire naître une société nouvelle, avec, par exemple, en rejoignant des initiatives, ces innombrables initiatives qui fleurissent dans le mouvement de la transition. Et puis, ça peut aussi être localement de participer à la création d'une forme de tissu communautaire, de résilience pour pouvoir justement, personnellement et collectivement, affronter les effondrements en cours et à venir. Voilà un petit peu, ensuite, vraiment, ça peut s'incarner de différentes manières. Oui, effectivement, tu parles d'incarnation, puisque là, on parle d'action, qu'est-ce qu'on peut faire, et aussi qu'est-ce qu'on peut être ou qu'est-ce qu'on doit être. Et là, ce sont plus les attitudes. Et donc, Joanna Macy souligne que pour que ces actions soient durables et fécondes, il est nécessaire de s'ancrer, de s'appuyer sur des attitudes. Quelles sont-elles ? Alors, j'en mentionnerai 4, et puis en fait, en soulignant aussi à quel point, évidemment, la méditation est une pratique formidable pour pouvoir éveiller et cultiver ces attitudes. Alors, une première attitude intérieure essentielle, c'est ce qu'elle appelle acquérir une vision inspirante. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est d'orienter notre action, notre engagement, en donnant place non seulement à la raison rationnelle, voilà, qui analyse, qui fait des programmes, mais au rêve, à l'imagination, à l'intuition. Et ça, c'est vraiment donc comment imaginer avec d'autres un but possible, et puis ensuite définir les pas concrets qu'il y aura à accomplir, et puis le rôle qu'on pourra jouer ensuite dans la réalisation de ce rêve. La deuxième attitude, elle a à voir avec la foi et la confiance. C'est-à-dire qu'au fond, c'est oser croire que c'est possible. Et donc là, ici, l'important, c'est de ne pas écouter toutes ces petites voix intérieures, voilà, qui sont alimentées par le doute, par la peur, par le confort, puis qui nous murmurent « de toute façon, c'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est irréaliste, tout ça finalement servira à rien ». Et je crois que là, une bonne piste pour nous aider, c'est vraiment de penser à toutes ces grandes causes qui, quand elles ont été lancées, semblaient impossibles, mais qui sont finalement devenues réalité. Hein, l'abolition de l'esclavage, le vote des femmes, la fin de l'apartheid, etc. Troisième attitude, elle a à voir avec la coopération. Donc là, c'est vraiment construire des soutiens, construire des appuis autour de nous. Parce qu'il est évident qu'on ne pourra pas avancer très loin si on ne partage pas cette vision avec d'autres et si on n'unit pas nos forces avec d'autres. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on se met en mouvement avec une intention profonde et claire, eh bien, en fait, on découvre qu'on a plein d'alliés potentiels et qui sont beaucoup plus nombreux que ce que nous croyons. Et puis la quatrième expérience, ou attitude intérieure, c'est vraiment d'entretenir. Alors ça, c'est pas seulement des énergies renouvelables, mais c'est vraiment des énergies inépuisables. Et ces énergies inépuisables, c'est l'enthousiasme et la joie. Et où est-ce qu'on trouve la force de faire tout ça ? Alors là, la grande question, c'est vraiment, au fond, quand j'agis, quand je m'engage, qui est aux commandes ? Alors, est-ce que c'est l'ego qui est aux commandes ? C'est cet ego qui cherche à imposer, voire à faire prévaloir sa volonté, à faire entrer le réel dans ses projets, etc. Ou bien,
est-ce que c'est une autre force, une autre énergie qui, je dirais, va agir à travers moi parce que je lui laisse l'espace nécessaire et que je me relie à elle en profondeur. Alors cette force, ça peut être, par exemple, dans une perspective spirituelle, moi ce que j'aime bien appeler ce mystère sacré, alors ineffable parce qu'il est au-delà de tous les noms qu'on peut lui donner, mais après qu'on peut appeler l'esprit, le souffle, le divin, enfin, etc. Mais ça peut aussi être la puissance du vivant, la force de la toile du vivant, la toile de la terre, parce que la terre a une force qu'elle a donnée, la nature peut vraiment être une puissante source d'énergie, de conseils, de sagesse, à partir du moment où on se met profondément à son écoute et où on se relie à elle du plus profond de notre être. Il y a ce mot de reliance, effectivement, quand tu parles, j'ai l'image de racines qui vont puiser fortement l'énergie dans la terre. Et du coup, ce mot relier qui résonne avec le titre même des ateliers de travail qui relie et de tous ces mouvements de travail qui relie. Donc, qui nous relie, nous, à nous-mêmes, nous aux autres, pour faire ensemble, vivre ensemble, et puis nous à quelque chose de bien plus grand, bien plus puissant. Et waouh, ok, et ben dis donc, je sens beaucoup d'énergie juste en t'écoutant. Je trouve très inspirant et motivant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager, quelque chose d'autre avec les gens qui nous regardent, soit là dans le live Facebook, quand il va bientôt apparaître, ou peut-être que dans quelques années, peut-être dans quelques décennies, peut-être cette vidéo va nous survivre. Et est-ce qu'il y a un message que tu as envie d'improviser, là, de dire maintenant ? Mais écoute, peut-être que je pourrais, parce qu'on aime bien raconter des histoires dans la transition, on dit toujours changer d'histoire pour changer l'histoire, et dans les histoires, pour changer l'histoire, on aime bien raconter un petit peu aussi des mythes. Et là, j'aimerais juste peut-être faire allusion, évoquer un grand mythe qui est celui des chevaliers de la table ronde, avec la grande épopée du roi Arthur. Et cette épopée du roi Arthur, cette légende, elle a été revisitée en fait par un romancier contemporain, Terence Hanbury White, que d'ailleurs Joanna Macy cite, et il reprend le fameux épisode de l'épée d'Excalibur, c'est-à-dire en fait cette épée qui est fichée dans un rocher, et puis en fait il y a un tournoi où les plus grands chevaliers du royaume d'Angleterre vont venir et sera roi celui qui parviendra à sortir l'épée du rocher. Donc, en fait, on est dans la cour d'une église, il y a tous les grands chevaliers qui défilent les uns après les autres pour essayer de sortir ce glaive magique, cet Excalibur, et tous s'épuisent. Il n'y en a aucun qui arrive, ils finissent tous à terre, en sueur, complètement défaits. Et puis, à la fin, il y a le jeune roi Arthur, qui est le plus jeune de tous, qui s'avance. Et puis, alors là, il tend ses muscles, il essaye, il a une grande technique, mais voilà, malgré tous les efforts, il n'y arrive pas. Il commence lui aussi à transpirer, à désespérer, à être complètement épuisé. Et puis, à ce moment-là, il regarde autour de lui, dans la cour, et il voit réunis tous les animaux avec lesquels il avait dû vivre pendant quelque temps, pendant son initiation par Merlin l'Enchanteur. Il avait dû vivre avec eux, en fait, pour acquérir leur qualité, leur intérieur et leur esprit. Et en fait, ils sont tous là. Il y a le faucon, il y a la fourmi, il y a l'oie sauvage, le blaireau, la carpe, le renard, le loup, ils sont tous là. Et en fait, il les salue comme ça, du coin de l'œil, et puis eux, évidemment, ils le saluent en retour. Et à ce moment-là, par ce simple regard, il va réactiver en lui tous les pouvoirs, toutes les puissances, tout l'esprit, toutes les qualités de tous ces êtres du vivant. Et puis, du coup, sans effort, comme finalement un couteau dans une motte de beurre, il va pouvoir sortir l'épée d'Excalibur. Et bien, je crois que quand on se relie en profondeur au vivant, et puis à cette force, cette source qui l'anime, eh bien, effectivement, on acquiert des capacités. Alors, ce n'est pas de la toute-puissance, parce que ça ne dépend pas de nous, mais on s'ouvre à quelque chose de plus grand. Et je crois que c'est ça qui nous donne, et qui nous donnera la force pour opérer cette fameuse transition écologique et sociale. Wow, super. Merci beaucoup, Michel. Tout ça, c'est très concret. Je voudrais mentionner que quand on parle de travail qui relie, ce sont des ateliers. C'est un nom qui est donné à des ateliers où l'on apprend en groupe à pouvoir créer un espace pour déjà en nous et entre nous à plusieurs, vivre nos émotions, parler et surtout se laisser traverser par ces émotions. Et c'est ça qui libère de l'énergie pour passer à l'action. Donc, un immense merci. Beaucoup de gratitude aussi à toute la lignée
qui finalement nous a, toi je te considère dans ma lignée ascendante, et à toute la lignée qui a apporté ça vers nous depuis les premiers penseurs de l'écologie profonde, et puis il y en a eu beaucoup, et puis jusqu'à des gens qui sont contemporains, notamment la branche belge, enfin tous nos cousins francophones, pour parler que du monde francophone, autour du travail qui relie. Je vais repasser voilà, tous les deux. Donc, merci beaucoup. Je sais aussi que Tim, qui fait le montage, a prévu une sorte de petit bêtisier. Donc, il a fait un petit montage de différents rushs et différentes coupures de vidéos. Je pense que dans le montage, il va l'intercaler maintenant. Il y aura un petit moment un petit peu fun de quelques secondes. Et après, donc, nous vous proposons encore et toujours de pratiquer, puisque la clé, pour moi, la philosophie pratique, la méditation, c'est de la philosophie pratique. Et la pratique, ça veut dire que ça reste pas là. C'est très important qu'il y ait des choses qui passent par là, qui se structurent. Mais c'est comment est-ce qu'on arrive à faire descendre. Et je crois que c'est quelque chose que je t'ai entendu beaucoup dire aussi, le fait, l'invitation à descendre dans les émotions, dans le cœur, dans les pratiques de méditation que nous vous proposons dans chaque vidéo. Vous pouvez les faire et les refaire. Ce sera un vécu différent à chaque fois. Elles sont plutôt courtes. C'est plutôt pour moi une sorte d'initiation. On vous donne quelques propositions dans la méditation en 8-10 minutes souvent, ce qui est un petit peu court, ce qui vous permet d'avoir déjà d'ouvrir quelques ressentis. Et après, vous pouvez bien sûr pratiquer beaucoup plus longuement. Mais en tout cas, on vous a créé un format qui permettait d'avoir un peu d'infos et après de quoi pratiquer, de quoi laisser descendre. Merci beaucoup, Michel. Et puis, au plaisir de te voir bientôt. Merci, Erwan. À très bientôt. Merci à toutes et tous qui nous regardaient. Donc, le bêtisier, puis le moment de pratique. Alors, au plaisir de vous croiser peut-être à travers un écran ou en vrai. Et puis, bravo, merci pour tout ce que nous faisons finalement, nous humains, sensibles à toutes ces questions-là. Et on fait tout ce qu'on peut. En tout cas, on est en chemin pour faire le maximum. Donc, merci et bravo à nous tous. Merci, Michel. Au revoir. Merci, Erwan. À bientôt. Au revoir. Prenons maintenant un moment pour une séquence de visualisation positive. Cette séquence va comprendre 2 étapes. D'abord une relaxation, se laisser descendre vers la détente. Et deuxième étape, pouvoir accéder à des images en étant guidé. Donc commençons par prendre une position de confort dans un cadre qui également est confortable, sans sollicitation extérieure. Et dans cette position de confort, commencez par fermer les yeux, prendre quelques plus grandes respirations, en particulier les expires sont plus toniques, plus fortes. Des expires un peu comme des soupirs qui nous permettent d'évacuer. Et puis quand la respiration redevient plus naturelle, plus tranquille, passez en revue les différentes zones d'appui du corps pour constater à quel point vous êtes soutenu, vous êtes bien appuyé. Donc laissez le corps s'appesantir à travers toutes ces zones d'appui, notamment derrière le dos. Sentir également le poids du bassin, des jambes et des pieds. Faire en sorte que les bras, les mains puissent être posés et n'aient plus besoin d'être tenus. On peut ressentir cette manière dont les épaules, les bras et les mains se déposent réellement, s'alourdissent de plus en plus. Prendre conscience également des sensations au niveau du visage, juste maintenant ressentir le visage et peut-être l'inviter à se relâcher. En desserrant les mâchoires. La sensation également de la respiration au niveau de la poitrine, du ventre.
la sensation des mouvements du corps qui respire. Donc à ce moment, laissez de côté toute préoccupation autant que possible pour consacrer quelques minutes à cette visualisation et puis les réflexions, les choses à gérer pourront être reprises après. Mais créons maintenant un espace de disponibilité et puis une attitude d'ouverture, de spontanéité pour vivre ce qui va être vécu dans finalement cet exercice en lien avec notre inconscient, la création d'images, l'arrivée de sensations en lien avec ces images. Donc le corps est en train de se détendre, la respiration est plutôt tranquille. Et je vais vous proposer maintenant de passer dans cette deuxième étape de l'exercice qui va être une visualisation. Tout est juste, tout ce qui se présente est juste. Et jouons avec la capacité de notre esprit à créer des images. Je vous invite sans plus attendre et sans réfléchir à laisser venir l'image et même les sensations d'une forêt. Une forêt peut-être que vous connaissez ou une forêt que vous imaginez, une magnifique forêt. Laissez venir des couleurs, laissez se présenter des formes. Peut-être des rayons de lumière transpercent cette forêt. Au cœur de cette forêt, il y a une clairière, un endroit particulièrement paisible, qui est au contact des arbres, au contact des plants, au contact de toutes les formes de vie dans la forêt. C'est aussi un endroit qui est très, très calme, très privilégié, presque magique. Vous allez à présent vous imaginer, vous voir vous, dans cette forêt, assis confortablement, et vous dans la dernière partie de votre vie, et ceci dans un sens de sérénité. Vous allez vous imaginer en fin de vie, avec une forme de sagesse. Vous avez accompli, réalisé des choses. Il y a un contentement profond. Et peut-être vous commencez à distinguer votre visage serein, avec peut-être un sourire discret, mais qui en dit long sur ce contentement, ces accomplissements. Observez tout naturellement votre attitude qui reflète cette sérénité. Et vous êtes en discussion avec un enfant. Peut-être de votre filiation directe, de votre famille, ou peut-être pas du tout. Il y a un échange, vous êtes dans une discussion particulièrement authentique. Et cet enfant, constatant la beauté de cette forêt, le calme environnant, fait aussi référence à ce que vous avez traversé dans votre vie, ce changement de cap. Et puis il vous pose cette question. Qu'avez-vous fait quand vous avez pris conscience que le changement de cap était à portée de main, mais qu'il fallait s'engager avec vos propres sensibilités, votre propre vocation, vos propres compétences? Qu'avez-vous fait? Sûrement vous avez senti le danger, la peur, mais comment avez-vous fait pour vous engager et contribuer à ce changement de cap positif? Laissez venir maintenant votre réponse.
sous forme de mots, mais peut-être tout simplement d'images qui vous viennent, des évidences ou des choses qui surgissent. Qu'est-ce que vous avez à lui raconter? Qu'avez-vous fait? Des choses que vous avez faites seul et des choses que vous avez faites à plusieurs en collectif. Quelle a été votre contribution? Qu'est-ce qui vous rend si serein, si accompli, là maintenant, après avoir contribué? Tout en imaginant cette réponse, essayez de ressentir cette réponse. Quelles sont les énergies qui ont été mobilisées? Quels sont les talents, les forces que vous avez mobilisées? Essayez de les ressentir. Ressentir et enregistrer en vous, dans le trésor là, de votre inconscient, enregistrez les sensations, peut-être les images. Qu'avez-vous fait? Et qu'allez-vous faire? Qu'êtes-vous déjà en train de faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Quels seraient les prochains pas en dépassant les craintes, les projections? Laissez venir les actions que la vie, la nature, le vivant peuvent faire à travers vous. En ayant confiance que ce réservoir d'énergie va pouvoir se déployer dans votre inconscient et se manifester consciemment pour alimenter vos actions futures. Imaginez maintenant pouvoir vous saluer, vous remercier mutuellement avec cet enfant. Et une dernière fois, savourer ce contentement après avoir contribué ainsi au changement de cap. Revenir maintenant dans vos ressentis, ici et maintenant, et vous préparer à laisser partir cette image de forêt, de cet enfant, de vous, plus vieux. Revenir dans vos sensations ici et maintenant, reprendre contact avec les sons autour de vous, ici et maintenant. Comme si vous reveniez d'un voyage, un voyage dans le temps, dans l'inconscient, et revenir dans maintenant le ici et maintenant. Imaginez la pièce autour de vous, la position de la porte, des fenêtres, et vous préparez à remonter, à revenir vers plus de vitalité avec une grande inspire et une forte expire. Remettre en mouvement les doigts, les mains, les bras, vous étirez, peut-être bâiller. Quand vous serez prêt, ouvrir les yeux. Merci, bravo pour cet exercice que vous pouvez faire et refaire encore et encore. Au revoir. Come around when you're ready and open the gate and be friendly so we can build. You stop. You stop. You look. You look. You listen. You listen. What's missing? What's missing? It's not. It's not. So bad. So bad. Don't be mad. It's time for a new beginning. You stop. Stop. You look. Look. You listen. Listen. What's missing? Missing. It's not. Not. So bad. Bad. Don't be mad. It's time for a new beginning.